Claude Macron, avant de commencer en préalable, je vous parlerai de quelque chose dont j'ai pris connaissance dans la nuit et qu'il faut absolument faire circuler. On a une semaine pour faire circuler ce truc-là. C'est une arme absolument imparable pour dénoncer ce qu'est ce monsieur, et ça a un rapport direct avec ce que je viens vous raconter ici. Voilà. Madame, monsieur, je veux être le président de la République qui donnera à toutes les citoyennes et tous les citoyens... Bon, alors je vous explique, en français, quand on dit citoyen, on implique également citoyenne. Ce parti pris de mettre toujours le féminin et le masculin m'énerve. Et tous les citoyens, les mêmes possibilités de déployer leur liberté et de vivre la vie qu'ils souhaitent. Pour les personnes LGBTI, maintenant c'est pas LGBT, c'est LGBTI, c'est quoi I? Intersexuel, c'est ça. Cette liberté est encore loin d'être acquise. Ah bon? En France, les LGBT sont loin d'avoir la liberté, d'accord. En 2017, on peut encore subir des discriminations, des agressions et des violences parfois au quotidien en raison de ce que l'on est, de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. Voilà ce que dit M. Macron. Alors je voudrais une statistique des agressions pour discrimination concernant son genre et son identité. J'aimerais bien que M. Macron nous dise de quoi il parle exactement. En 2017, beaucoup de personnes LGBTI connaissent encore des situations de profonde souffrance. Ah oui, alors il faudrait interdire la souffrance. Moi, si j'étais président de la République, j'interdirais la souffrance. Bah oui, écoutez. Pensez printemps. Parce qu'elles ne se sentent pas acceptées. Des personnes souffrent parce qu'elles ne se sentent pas acceptées. Si moi me sens pas acceptée, je vais faire quoi? Je vais aller faire une loi où je vais me regarder en face et je me dire peut-être que t'essayes trop d'être accepté, moque-toi du regard des autres, ou alors accepte-toi toi-même, ça ira peut-être mieux. Hein? Non mais attendez, allez raconter qu'il faut changer la loi pour que les personnes se sentent acceptées, c'est complètement délirant. Alors, les taux de suicide est de 3 à 4 fois plus élevé que la moyenne et un tiers des jeunes LGBT a déjà fait une tentative de suicide. Il n'y a pas de statistiques à cet égard. J'ai étudié ça dans mon livre sur les droits sexuels. Cette information n'en est pas une. C'est faux. C'est faux. Il n'y a pas eu d'études qui racontent que le taux de suicide est 3 à 4 fois plus élevé et un tiers des jeunes LGBTI a déjà fait une tentative de suicide. C'est faux. Près de 4 ans après le déchaînement de réactions anti-LGBTI ayant entouré le vote de la loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples, attendez, il y a eu un déchaînement de réactions anti-LGBTI autour de la loi sur le mariage pour tous. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Les blessures sont loin d'être pensées parce que ce sont les LGBT qui ont été blessés pendant la loi sur le mariage pour tous. Non mais vous avez entendu, je répète là, attendez. 4 ans après le déchaînement de réactions anti-LGBT ayant entouré le vote de la loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de personnes de même sexe, les blessures sont loin d'être pensées. Il y a eu des blessures. L'égalité des droits conquise à force de lutte après des décennies de mépris et de rejet. En France, on méprise et on rejette les homosexuels. On peut savoir où et quand. Est une victoire apportée au crédit de la société civile et d'une partie de la classe politique, mais cette égalité n'est pas encore totalement complète. Ah bon? Il en manque encore. En outre, si nous pensions qu'elle serait suffisante pour renvoyer les anti-LGBT à un lointain souvenir, nous nous sommes collectivement trompés. Parce que je veux que les personnes LGBTI puissent mener leur vie comme elles l'entendent, et parce que le respect de tous et de toutes est essentiel à notre cohésion sociale, je suis absolument déterminé à lutter contre toutes les discriminations et à faire avancer l'égalité des droits. Excusez-moi, mais l'égalité des droits, c'est l'égalité des citoyens, c'est pas l'égalité des sexes, d'accord? Ou des orientations sexuelles. Je mènerai une lutte intraitable contre la haine envers les LGBTI. Comment pouvez-vous lutter contre la haine? Excusez-moi, mais qui éprouve de la haine? Comment se mesure la haine et comment lutte-t-on contre la haine? Il veut être intraitable contre la haine contre les LGBT, c'est-à-dire que vous n'allez plus rien pouvoir dire. Je veux que les personnes LGBTI se sentent en sécurité partout en France. J'exige que vous vous sentiez en sécurité. J'exige qu'ils se sentent, que vous fassiez en sorte qu'ils se sentent en sécurité, d'accord? Dans nos villes, dans nos campagnes, dans nos quartiers et plus que jamais,
qu'elles n'aient à baisser la tête et à craindre pour leur vie. Parce que les homosexuels baissent la tête et craignent pour leur vie en France. Où est-ce qu'il vit, lui? C'est plutôt l'inverse. Ce combat contre la haine envers les LGBTI aura pour fer de lance l'éducation. Qu'est-ce que je vous disais? L'école a aussi pour mission d'éduquer nos enfants au respect mutuel et à l'égalité. Je demanderai à la communauté éducative d'être particulièrement vigilante et à l'écoute, car les souffrances causées par la haine contre les LGBTI sont d'autant plus profondes qu'elles sont éprouvées dans le jeune âge. Et là, je vous ramène au rapport de Techney du SNUIPP, qui veut lutter contre l'homophobie à partir de l'école primaire. C'est ça que ça veut dire. Il veut continuer le programme de matraquage contre la prétendue homophobie dès l'école. Je souhaite que les agents de la fonction publique, notamment au sein de la police et de la gendarmerie, soient mieux formés à ces questions. On va les faire de l'art. Ils vont se faire recevoir chez les flics. Lorsqu'une personne LGBTI dépose plainte contre des faits de violence ou de discrimination, il est très important qu'elle se sente écoutée et comprise par l'agent qui lui fait face et qu'il puisse être, si nécessaire, orienté vers les structures adéquates. Et ceux qui ne sont pas LGBTI, il faut qu'on a le droit de se foutre de leur gueule. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde a le droit d'être bien reçu quand on va déposer une plainte, oui ou non? Non, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ce combat contre la haine aura pour bouclier la justice. La justice va nous interdire de haïr. Mais qui peut savoir si je hais ou si j'aime? Attendez, c'est quoi ce délire? C'est quoi la haine contre les LGBTI? C'est la haine que ces gens-là vouent à des gens comme nous, c'est tout. La lutte contre la haine anti-LGBTI ne doit pas s'arrêter aux frontières du numérique. Ceux qui, souvent sous couvert d'anonymat, répandent des insultes sur les réseaux sociaux doivent être punis. Mais l'insulte est punie sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un dépose plainte, je suis désolé. Il y a plus souvent des plaintes déposées, mais enfin bref. Je constate que les victimes sont de plus en plus nombreuses à porter plainte. Les services de police enquêtent désormais et les auteurs sont plus souvent traduits en justice. C'est un progrès qu'il faut continuer à encourager, comme dans l'affaire Nouchet par exemple. Les victimes de la haine envers les LGBTI doivent retrouver confiance dans leurs institutions. Ah bon? Parce qu'elles n'ont pas confiance? Et être certaines que les auteurs seront punis si elles décident de porter plainte. Je sais par exemple que les magistrats de la 17e chambre correctionnelle, bien connue, du TGI de Paris qui jugent ces affaires sont parfaitement formés sur ces questions. Enfin, la justice sera rendue si les injustices sont mieux détectées en amont. La lutte contre la discrimination sera l'un des grands chantiers de mon quinquennat. Vous savez ce que c'est discriminer? Discriminer, c'est choisir. Si je dis oui à A et que je dis non à B, je les ai discriminés tous les deux. Si on n'a plus le droit de discriminer, on n'a plus le droit de choisir. Et la liberté, c'est pas la liberté de choisir? La lutte contre la discrimination sera l'un des grands chantiers de mon quinquennat. Nous mènerons des opérations de testing dans les entreprises et dans l'accès au logement pour vérifier que personne n'est discriminé en raison de son handicap, de son origine, de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. L'identité de genre qui n'existe pas, le genre qui n'existe pas. Je souhaite faire avancer encore l'égalité des droits. Le vote de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe est l'aboutissement d'une conquête démocratique pour notre pays, vachement démocratique. Qui c'est qui l'a mené cette bataille? Combien de millions de gens ont demandé le mariage homosexuel? Personne. C'est venu des Nations Unies. En comblant l'écart entre les principes et la réalité, elle a fait de la France plus qu'auparavant un pays de l'égalité. Cette loi a succédé à celle de la dépénalisation de l'homosexualité du 4 août 82, ça c'est parmi les premières mesures de Mitterrand, et à celle sur la création du Pacs le 15 novembre 99. Elle a précédé la loi qui simplifie le changement d'état civil pour les personnes transsexuelles. Le changement d'état civil pour les personnes transsexuelles. Vous trouvez que c'est un progrès? Vous êtes sorti du ventre de votre mère en ayant un sexe masculin et c'est un progrès de faire admettre par un agent de l'état civil que maintenant vous avez changé de sexe. Personne ne change de sexe. Personne ne change de sexe. Ainsi que la circulaire permettant de reconnaître les enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger. C'est l'horreur, ça. C'est le marché du gosse. C'est le marché du gosse. Vous avez vu ce reportage où on voit une femme en Inde qui accouche et vous avez une bonne femme en sari, docteur machin chouette, là, qui fait tout son trafic. Et elle s'approche et lui dit, bon, allez maintenant, tu as le droit de lui faire un bisou. Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? À mon avis, on lui arrache son bébé, elle pleure en plus. Pourquoi tu pleures? Elle a fait ça pourquoi? Pour rigoler ou pour élever les autres? Ah oui, c'est ça. Oh, j'en ai des palpitations, je vous jure, c'est dur pour moi. C'est dur pour moi de vous raconter tous ces trucs. Je veux dire, c'est pas une partie de rigolade.
Pour autant, comme je l'ai dit, des combats subsistent et je suis décidé à les mener. Je suis favorable à une loi qui ouvrira la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires, alors que seuls les couples hétérosexuels y ont accès aujourd'hui. Afin de ne pas réitérer les erreurs du passé, le calendrier de cette réforme sera soigneusement préparé. Ainsi, j'attendrai que le Comité consultatif national d'éthique ait rendu son avis prévu pour la fin du printemps 2017 pour pouvoir construire un consensus le plus large possible. Cette question importante mérite un débat serein, préserver des insultes et des attaques qui blessent les couples de même sexe et leurs familles. Et les insultes qui blessent les couples de sexe opposé et leurs familles, on en fait quoi? On en fait quoi? Se fait traiter de fascistes parce qu'ils disent papa, maman. Je suis favorable à autoriser la GPA en France et je m'engage à ce que les enfants issus de la GPA nés à l'étranger voient leur filiation reconnue par l'état civil français. C'est criminel! C'est criminel! C'est couper l'enfant de tout son passé, de tout ça. C'est criminel, c'est dégueulasse. Comme tous les enfants, nous avons le devoir de les protéger. La circulaire du 25 janvier 2013 permettant de reconnaître les enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger n'est pas uniformément appliquée sur le territoire français ni dans tous les consulats. Je souhaite donc la compléter selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans le même temps, je lancerai une initiative internationale afin de s'attaquer au problème de la GPA, très peu payée et subie, et lutter contre les trafics d'enfants et de femmes. Bon, il faudrait savoir. Ça sera l'un ou ça sera l'autre. Vous l'avez compris, ma priorité sera la lutte implacable contre les anti-LGBT dans toutes leurs dimensions. Car la France et l'Europe doivent s'engager pleinement dans la lutte pour l'égalité. Mais pourquoi doit-on lutter pour l'égalité? À quel titre doit-on lutter pour l'égalité? Qui a dit que l'égalité c'était bien? Mais qu'est-ce que c'est que l'égalité sinon l'uniformisation? Pourquoi c'est bien l'égalité? C'est délirant l'égalité. Pourquoi vous n'avez pas envie d'être votre égal, moi? Vous êtes mon égal, vous? Mais moi je suis pas votre égal. Personne n'est égal à personne. Si, on est égaux en dignité. On est égaux devant Dieu. On est égaux devant Dieu. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas en Dieu, on est en mesure de comprendre ce que signifie être égaux devant Dieu. C'est-à-dire que face à un principe supérieur, on a tous le même, on a tous droit au même respect. Mais l'égalité des hommes, ça n'a pas de sens. L'égalité des hommes et des femmes, ça n'a pas de sens. Pourquoi faire? Pourquoi faire être égaux? Pour être tous pareils. Puis après, on prône la diversité. Vous avez remarqué? D'un côté, on prône la diversité, puis après, on prône tout le monde pareil. La France et l'Europe doivent s'engager pleinement dans la lutte pour l'égalité. C'est un combat qui reste encore trop souvent nécessaire, comme nous l'a malheureusement rappelé récemment l'actualité internationale. Je serai le président qui se battra contre l'intransigeance et les discriminations, qui sont encore une réalité pour un grand nombre d'entre vous, mais je serai aussi le président qui cherchera à convaincre par l'éducation et le débat à construire la plus grande majorité et le plus large consensus possible dans la société pour légiférer vers davantage d'égalité. Mais c'est dingue ça. Il veut absolument l'égalité. Vous avez déjà réclamé l'égalité. Moi, j'ai fait des dizaines de manifs dans ma vie. J'en ai jamais fait une pour l'égalité de quoi que ce soit. Car sur ces sujets qui touchent à des projets de vie, à l'amour, à l'intime, je veux que notre pays ne soit pas coupé en deux. Ben, c'est pourtant ça qu'il fait. Il est bien dit qu'il va promouvoir la GPA et la lutte contre l'homophobie. Enfin, tous ces trucs. C'est immonde. C'est immonde. Les hommes sont égaux devant la loi. Il n'y a pas besoin qu'il y en a qui soient plus égaux que d'autres.